Bonjour, bienvenue sur easytuto.com dans un tutoriel initiation PHP et MySQL. Donc chapitre les structures de contrôle, nous étudions le switch. Donc souvent il est assez fréquent en fait de devoir tester plusieurs cas. Donc dans cet exemple on teste la variable A et si elle vaut à 20, 30 ou 40. Donc là on utilise un else if. Donc vous voyez il y a beaucoup de else if, hein, donc en fait il est plus recommandé d'utiliser un switch case. Donc ça revient strictement au même, simplement la syntaxe est plus logique et dédiée à ce genre d'opération. Donc vous voyez l'équivalent à droite de un if, else, etc. Donc passons à un petit peu de pratique, on va écrire un switch case et voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on va d'abord créer un fichier comme d'habitude qu'on va appeler switch.php. Voilà. Et on va écrire notre premier switch case. Donc, dans un premier temps, je vais décrire la variable A et je vais lui donner la valeur de 404. Donc, $A est égal à 404. Donc, c'est sur cette variable qu'on va travailler. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que souvent, en fait, on récupère par l'URL une valeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu et qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo consacrée au super global get et post. Mais vous verrez en fait qu'il est possible par l'URL d'une page de récupérer des valeurs. Donc là, admettons en fait on aurait récupéré via l'URL la valeur 404 pour la variable A. Donc dans ce cas-là, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est exécuter une instruction en fonction de ce cas. Donc pour ça, on utiliserait donc le switch. Donc on démarre en écrivant switch pour faire appel à cette instruction. Ensuite, on ouvre des parenthèses parce que c'est sur la variable A qu'on va travailler. Donc c'est comme la condition. Alors, et on ouvre les instructions avec une double accolade pour démarrer notre switch case. Donc dans le cas où A vaudrait 100, donc on fait case 100 deux petits points. Voici l'instruction. Donc echo A est égal à 100. Voilà. Donc dans ce cas-là, on écrirait et on afficherait A est égal à 100. Ensuite, si cette condition n'est pas remplie, il faut faire ce qu'on appelle un break pour sortir en fait de ce cas. Ensuite, on aurait le cas 200, donc c'est-à-dire où A vaudrait 200. Donc là, on ferait un echo A est égal à 200. Donc vous l'avez remarqué, moi, souvent dans mes instructions, en fait, ce que je fais, c'est que j'affiche des choses à l'écran. Mais bien entendu, vous pouvez exactement faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez, dans ces cas, mettre par exemple une valeur booléenne à une variable. Donc dollar ma valeur, ma variable, on va faire ma var, est égale à true. Voilà. Ou $logged pour si vous voulez mettre que l'utilisateur est connecté. $logged est égal à true. Voilà, donc tout ça, ce sont des noms de variables que j'invente hein, et je leur donne des instructions, donc des valeurs. Donc après, c'est vraiment totalement illimité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, continuons. Donc moi, je vais faire plusieurs cas de valeur de A. Donc je vais juste bien indenter, voilà, mon code. Alors c'est parti, on va faire un case, donc A vaudrait 300, donc echo A est égal à 300, puis je vais encore en faire deux autres et je vais m'arrêter là. Donc bien sûr, on n'oublie pas le break pour sortir de cette condition. Case 404, donc echo A est égal à 404. Voilà, donc ça, on va l'inventer. Ensuite, on fait un break pour sortir de cette condition également. Et enfin, case A vaudrait 500. Donc, echo A est égal à 500. Voilà, et on fait encore une fois un break.
Donc voilà, alors là on a écrit un switch case avec donc plusieurs conditions, si A vaut 100, 200, 300, 404 ou 500. Mais qu'est-ce qui se passe si A n'a aucune de ces valeurs? Et bien pour ça on doit écrire en plus une instruction par défaut à exécuter, qui serait donc default, donc en anglais, hein, vous devez l'écrire, défaut 2 petits points. Donc toujours de la même manière, echo A n'est pas égal à 100, 200, 300, 404 ou 500. Voilà. Et enfin, on fait un break aussi pour sortir de cette condition. Donc voilà, donc là on a paré à toutes les éventualités. Donc allons-y. Donc pour terminer, en fait, avant de vous montrer ce que ça donne, si on teste ce genre de valeur, c'est parce qu'en amont, on sait qu'on risque en fait de recevoir ces données-là dans la variable A. C'est comme ça en fait qu'on peut définir ces chiffres. Donc tout ça, c'est pareil, on le verra avec des cas pratiques dans des vidéos un petit peu plus tard. Donc c'est parti, on va regarder ce que ça donne dans notre navigateur. Donc j'ai bien ici A est égal à 404 parce que ma variable vaut 404 et je tombe sur ce cas-là qui est donc rempli. Si je lui donne la valeur de 4004, eh bien j'ai bien la condition par défaut qui est exécutée, l'instruction par défaut, parce que A n'est égal à aucune des valeurs définies. Enfin, si je veux faire 500, c'est donc cette instruction-là qui va être appelée. Voilà, et ça fonctionne très bien. Bien voilà, c'est terminé pour ce tutoriel consacré au switch. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt.